suis comme un dingue de recevoir notre prochain invité. C'est une référence dans le milieu de l'humour, mais aussi un acteur de génie. Il vient pour la pièce Les Inséparables au Théâtre Héberto. Merci d'accueillir Didier Bourdon. Quel honneur. Je rigole, Jean-Vincent Placé. Ouais, c'est Don qui fait ça, il nous a tués. Bonsoir Didier Bourdon. Bonsoir. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis fan, mais pour de vrai. Ah bah c'est gentil. Mais moi je suis fan aussi de l'émission, je la regarde, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est vrai Oui, j'adore. Oh, merci, je suis gêné. Ah bah merci beaucoup. Je suis allé voir votre pièce Les Inséparables au Théâtre Héberto, c'est jusqu'à mi-mai. Et quel acteur, quoi. Il faut aller voir, c'est un monstre sur scène. Vous pouvez tout jouer, ça rit, ça pleure, vous avez tout faire. Et quand je suis allé vous voir, j'ai été impressionné surtout par la mise en scène de dingue. Oui, de Ladislas Chola, qui est magnifique, c'est vrai que... En fait, on a le droit de dire ce que c'est. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un appartement, enfin un loft qui a été reconstitué, qui est sur un plateau qui tourne. Et du coup, c'est en 360 comme ça. Je vous laisse pitcher. Le pitch, il n'est pas évident, encore que pas si compliqué que ça. Disons que ça se passe sur deux époques. Au départ, je fais un personnage qui a hérité un peintre un peu, qui a l'inspiration dans les chaussettes, qui a hérité d'un superbe loft à Montparnasse. Et il pense que c'est une de ses fans. Et en fait, on va découvrir, le spectateur avant lui d'ailleurs, que petit à petit, c'était le grand amour de son grand-père qui l'a éduqué. Et lui qui avait un souvenir noir de son grand-père, qui était une personne horrible et tout, il va comprendre que cet homme a eu un amour fou et qu'un drame est arrivé. On ne va pas tout raconter. On va pas tout raconter. Et donc, c'est assez joli, puisque voilà, ça parle aussi de plein de choses, mais ça parle surtout, je pense, parce qu'à la fin, il y a des scènes très émouvantes. Ça parle que dans la vie, je crois que vous en êtes un bel exemple. Il faut savoir profiter du bon moment et savoir rigoler. Exactement, voilà. Vous avez bien raison. En fait, je vous ai laissé... pitcher la pièce parce que, je vous avoue, je suis pas très malin parfois et j'ai mis 10 minutes avant de comprendre que vous jouiez deux personnages parce que je l'avais pas... Oui, mais ça fait un peu exprès, c'est-à-dire qu'au départ, on fait... Alors bien sûr, il y a les petits trucs, les gens qui... c'est pas pour inciter les gens à voir deux fois la pièce, mais les gens qui viennent la voir deux fois, ou même un peu plus d'ailleurs, parce qu'ils adorent... C'est une sorte d'énigme, pas de thriller, c'est peut-être un peu trop fort, mais alors comme je joue deux personnages, alors bien sûr, ils se ressemblent physiquement parce qu'au théâtre, ils n'ont pas du tout la même démarche ni rien. Mais en fait, c'est ça qui est beau dans cette pièce, c'est que ces deux personnages font le grand-père et le petit-fils. Et c'est aussi une résolution d'un non-dit, un petit peu comme dans Pagnol ou dans les tragédies grecques, où à la fin, mon personnage se rend compte qu'il est passé à côté de son grand-père, qui était son père d'ailleurs, c'est lui qui l'a éduqué. Et donc c'est sympa de petit à petit de se dire, mais c'est qui? Ah oui, d'accord, on rentre, on est dans les années 50. Parce qu'à un moment donné, Ladislas voulait rajouter, comme dans les films, 50 ans plus tôt. Et puis il s'est dit, non, on va garder comme ça, pour que les gens petit à petit rentrent dedans. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, après, c'est encore plus fort quand les gens se disent, ah ben d'accord, ça y est, on est dans deux univers différents. Et ils vous ont donné 2 cachets ou pas? C'est jamais, quoi, c'est la moindre des choses. Mais c'est très cinématographique, cette mise en scène, en vrai. Le soir où j'y étais, il y avait Claude Lelouch qui était là. Ah, c'était mercredi, oui. C'était mercredi. Oui, et je crois que c'est ce qu'il a dit aussi. Quand il est ressorti, il a dit que c'était ultra cinématographique. Il est venu dans les loges, en fait. Claude, il est venu dans les loges, lui. Oui. T'aurais pu venir, hein, mais bon. Je savais pas, moi. Non, mais il est venu, parce qu'en fait, je l'ai croisé l'après-midi dans le quartier où j'habite à Montmartre. Et puis, il était avec sa femme. Puis, je lui ai dit, je suis au théâtre. Et puis, il se regarde. On pourrait venir ce soir? Je dis, pourquoi pas? Tout simplement. Ouais. Alors, il est venu. Bon, je fouettais un peu, parce que j'aime pas savoir quand il y a... J'étais pas au courant que tu étais dans la salle. J'aime pas savoir. Ça m'a mis la pression. Non, si, ça met la pression quand même. Mais il est venu. Puis, il m'a fait un très joli compliment. Il m'a dit, bien, heureusement qu'on t'a croisé cet après-midi. Parce qu'on, voilà. Donc, il était très heureux. Et c'est vrai que lui, ça lui a bien plu. Parce que, voilà, ce décor qui tourne, ce côté théâtre un peu cinoche, parce que c'est comme si on changeait de la caméra de place, ça lui a beaucoup plu. Alors, vous n'allez pas me croire, mais c'est vraiment grâce à vous que j'ai commencé l'humour. Parce qu'en fait, mes parents, comme ils s'occupaient très bien de moi, ils m'ont mis très vite devant la télévision pour que j'arrête de les embêter avec mes sœurs. Et il n'y avait pas d'iPad à l'époque, on n'avait pas le choix. Et en fait, j'ai passé mon temps à regarder tous vos sketchs, etc. Et j'ai grandi avec ça. Et quand j'ai commencé l'humour, avec mon collectif aussi de camarades d'humoristes, pour te dire sur les scénarios, parfois, on écrivait « Regard Bourdon ». Tu savais qu'il y avait un regard Bourdon? Le regard Bourdon, c'est quand t'es comme ça et qu'à l'hôpital Velpo,
Voilà, c'est ce petit regard en coin comme ça. Et le mec qui réfléchit, qui pédale. Voilà, c'est ça, qui est mal à l'aise. Quand il dit, quand l'autre est sorti, là, sortez. Oui, voilà, c'est ça. Je vais me faire un compliment détourné. Si ça t'a permis de faire ce que tu fais aujourd'hui, on a été utile parce que ce que tu fais est très bien. Voilà. Ah bah merci beaucoup, c'est gentil. Mais c'est vrai. Merci beaucoup. Non, mais... Une chose que tu as, qu'on a beaucoup aimé aussi à faire, les Inconnus, c'est d'essayer, et ça tu le fais déjà très bien, je trouve, c'est d'essayer de faire le maximum d'effets avec le minimum d'effets, si je puis dire. Comme tu disais, c'est-à-dire faire passer le gag avec juste l'élégance ou la finesse qu'il faut, sans forcer, jusqu'où on peut aller. Alors après, on peut délirer. Mais même quand je fais ce que tu baises, le mec, il est hyper sincère. Tu vois, c'est ça qui est sympa à jouer. Quoi. Là, et aussi, tu étais celui qu'on voyait le plus se marrer dans les sketchs. Carrément, il y avait des sketchs, comme sur Bioman, sur Velpo, etc., où on pouvait même pas... Vous aviez laissé les scènes où tu rigolais. Oui, parce qu'on n'avait pas tant de temps que ça, quand même, pour tourner. Ouais. Bon, puis moi, je suis un peu celui qui improvisait. J'aime bien improviser et faire rigoler Bernard et Pascal. Pascal, c'est celui qui rigole moins. Bernard, moi, je sais que quand il va commencer à péter, il a les yeux comme ça, il va éclater de rire. Et moi, il y a un sketch que j'adore, comme je pense une grande partie des Français, c'est celui du commissariat. Je crois que ça a été très dur de se concentrer là-dessus. Non, en fait, c'est sur la présentation. Ouais, c'est sur les présentations. Gros truc de Marcel Patulacci. Voilà, entre autres. Mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a des tampons approuvés par Marcel Patulacci. Ouais, moi, j'en ai un au bureau. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez l'extrait. Ça va être dur. Bon. Il a fallu sortir. Non, qu'est-ce Quand tu veux. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. C'est génial ça, mais vraiment. Et donc nous, avec l'équipe, on a créé le Marcel Patulacci Challenge. Le but, c'est de dire, je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout, mais sans rigoler. On a essayé, ça a été très dur. Je te montre, regarde. Déjà. Attends. Ça, t'as eu ma tête. C'est impossible à faire. Je m'appelle Marcel Patulacci. Alors franchement, en fait, on a créé ce challenge sans savoir un jour qu'on aurait la chance de se rencontrer. Ah bah, c'est gentil. Et c'est vrai que ce qui est dur, c'est ça. C'est le mec très sérieux, parce que c'était à l'époque, les débuts, où les mecs étaient filmés. C'est sympa d'ailleurs à jouer. C'est les filles qui savent qu'ils sont filmés, puis d'un seul coup... On dirait qu'ils ont... Mais c'est ça qui est super dur, on s'en est rendu compte. Donc moi, comme on a la chance d'avoir le vrai Marcel Patulacci, j'aimerais bien que j'essaie de essayer. Ouais, bah, ça va être dur. Hein. Alors, enfin, on n'avait pas du tout prévu de le faire. Alors, les moustaches. Choisis la moustache que tu veux. Je vais prendre celle-là, alors. Ouais, hop, voilà, moi je vais prendre celle-ci. C'est la bonne, ça va. Je fais pas un peu Eddie Plenel, non, tu veux, là. Moi, pourquoi elle colle pas? Ça se moque. Alors, je vais commencer, je vais essayer. Et après, ça... Alors, c'est parti. C'est bon? Je sais pas si elle va coller, hein. Voilà. Je vais essayer. C'est sur cette caméra-là. Alors, j'essaye, et après, ça va. Okay. De toute façon, t'as une moustache, ça va pas coller. Ça va pas coller. Je m'appelle Marcel. C'est impossible à faire. C'est impossible à faire. Je n'arrive pas. Je vais essayer. C'est de la caméra rouge. C'est ça, là. Je vais essayer. On fait ça, c'est pas de ouais, bah attends, non, je vais essayer de le faire avec. Ouais. Bon, j'en ai une autre là. Vas-y, tiens. Elle ne colle pas, mais je... Ah, je vais essayer quoi ça. Bonjour, je m'appelle... dernier essai, je suis sûr que je vais y arriver. On se concentre tous. Le texte, alors je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef. Brigadier chef et agent de la paix avant tout. Bon, je vais essayer de le faire. Bonjour, je m'appelle Marcel Patulacci, gardien de la paix et Didier Bourdon, mesdames et messieurs, bravo.
ces inséparables jusqu'au 13 mai au théâtre Héberto. Et on se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci beaucoup. Voilà, et puis merci.